Mobutu Sese Seko, de son vrai nom Joseph Désiré Mobutu, fut un dirigeant emblématique et controversé de la République du Zaïre, aujourd'hui connue sous le nom de République démocratique du Congo. Sa présidence, qui s'étendit de 1965 à 1997, fut marquée par des épisodes de grandeur, de corruption et de transformation radicale du pays. Né en 1930, Mobutu grandit dans une période de transition pour le Congo, alors sous domination coloniale belge. Son père, un cuisinier dans l'armée coloniale, mourut alors que Mobutu était encore enfant, laissant sa mère veuve avec plusieurs enfants à élever. Mobutu reçut une éducation catholique stricte et se distingua par son intelligence et son charisme, des traits qui allaient définir son futur rôle en tant que leader. Après avoir servi dans l'armée coloniale, Mobutu rejoignit le journalisme, où il développa ses compétences en communication et son réseau de contacts politiques. En 1960, le pays accéda à l'indépendance et Lumumba devint Premier ministre, avec Mobutu comme chef d'état-major de l'armée. Cependant, des tensions politiques et ethniques plongèrent rapidement le pays dans le chaos. En 1965, Mobutu prit le pouvoir par un coup d'État, se proclamant président du Congo, qu'il rebaptisa Zaïre en 1971. Il lança une vaste campagne d'authenticité, prônant l'abandon des noms européens et l'adoption de la culture africaine, ce qui le mena à se renommer Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazeda Banga. Sous sa gouvernance, Mobutu joua un rôle clé sur la scène internationale, notamment pendant la guerre froide, où il s'aligna avec les États-Unis et d'autres puissances occidentales. Mobutu était connu pour son mode de vie extravagant et son culte de la personnalité. Il fit construire un palais somptueux dans sa ville natale de Gadolit, souvent surnommé le Versailles de la jungle. En 1997, affaibli par des problèmes de santé et par la montée des mouvements rebelles, Mobutu fut contraint de fuir le pays, mettant fin à son règne de 32 ans. Il mourut peu après en exil au Maroc. Son héritage reste complexe, à la fois visionnaire et dictateur. Il laissa une empreinte indélébile sur l'histoire du Congo, un pays qui continue de se reconstruire et de se réconcilier avec son passé tumultueux.